faire un cours qui va parler de Simcha, on va faire un cours qui va parler aussi bien sûr de notre paracha de la semaine, de paracha de Trouma. Et en effet, vous vous souvenez que on a vécu un long processus jusqu'à la semaine dernière. Et je vous avais expliqué que ce processus, c'est une unité centrale dans la Torah qui commence à l'oppression, qui passe par la sortie d'Égypte, qui passe par l'ouverture de la mer avec tout l'apprentissage de la Emouna, jusqu'au don de la Torah, Mishpatim, la semaine dernière, c'était le contenu de la Torah. Et maintenant, c'est bon, ça y est, la Torah est finie. On a tout fait. On a fait l'histoire jusqu'aux 12 tribus. On a fait l'histoire de la naissance d'Israël en tant que collectif. On a reçu la Torah. Qu'est-ce qui reste? Quelle est la suite logique? Pourquoi il y a une suite maintenant, après avoir fait tout ce processus qu'on explique chaque année? Pourquoi y a-t-il encore une suite? Eh bien, c'est que on était au pied du Sinaï, on a reçu ce contenu, on s'est rempli de cette connexion, c'était fabuleux, c'était spectaculaire, il y avait le chauffard, il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre, il y avait plein de choses, et ok, on a reçu la Torah, et est-ce que ça continue? Quelle est la suite? La suite, c'est qu'on la prend, ok, thank you, bye, on rentre à la maison avec, voilà, tous nos livres de Torah, ici, on rentre avec, et on en fait quoi? Comment elle va rentrer dans notre vie, cette Torah? Comment elle va s'insérer dans le quotidien? Dans le quotidien, là, de ce long hiver qui n'en finit plus. Est-ce que ce lien incroyable, cette connexion avec Dieu au Sinaï, est-ce qu'elle continue? Ou c'est juste à Rosh Hashanah, à Kippour, les grandes fêtes, Shabbat, dans un moment intense, je sens ce lien. Mais aller dans la banalité du quotidien, quand on sort du boulot, qu'on court à la maison, qu'on va, qu'on vient, qu'on fait des courses, quotidien. C'est quoi ce lien? C'est un lien qui perdure, qui dure, c'est un lien constant. Qu'est-ce qu'il en est? Et donc, dans cette paracha, Hachem il nous dit, tu sais, Bereshit, tu te rappelles Bereshit, Bara Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. Pendant plus de 2000 ans, le ciel était tout en haut, la terre en bas. Le monde cherchait les forces spirituelles dans le monde, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé, l'idolâtrie, et arrivé Abraham, Yitzhak, Jacob, les 12 tribus, le don de la Torah, et on a dit, le ciel et la terre, des fois, ils sont connectés. C'est pas si loin que ça. On peut avoir une vie terrestre remplie de spiritualité. Le summum, c'était le don de la Torah. Maintenant, on prend cette Torah. Est-ce qu'on continue avec cette connexion ciel-terre? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va réussir à rester relié, à garder ce lien entre le ciel et la terre? Et là, intervient Terouma, Tetsavé, Vayakel et Pekoudé aussi. Il y aura une petite interruption à Kitissa, une erreur de parcours, une grave erreur de parcours, on en parlera en temps voulu. Arrive maintenant cette période où on nous dit, puisque je t'ai donné la Torah, puisque la Torah elle va t'accompagner dans la vie, puisque la vie, c'est pas que des moments au Sinaï, je vais t'apprendre à connecter le ciel à la terre, aussi dans le quotidien. Je vais t'apprendre à faire un Mishkan. Le Mishkan, qui pendant longtemps, donc le tabernacle qui pendant longtemps était à Shiloh et après a été déplacé par le roi Salomon dans le premier temple, dans le deuxième temple, le Mishkan, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Jusqu'à maintenant, c'était tellement puissant, pourtant c'était il y a 2000 ans, mais jusqu'à maintenant quand on va au Kotel, pas besoin de faire beaucoup d'efforts, hop, direct, une toute petite émotion, une toute petite envie, t'as pas besoin de te concentrer des tonnes, t'as pas besoin de... C'est immédiat. Et même pour ceux qui habitent pas loin, qui habitent à Jérusalem et qui ont accès plus souvent que nous au Kotel, t'arrives au Kotel,
C'est-à-dire ce qui a eu lieu là-bas, ce trait d'union est d'une puissance telle que jusqu'à maintenant, on a cette connexion. On a cette semaine dans la paracha tous les détails de la fabrication de cet endroit qui est un lieu qui envoie des ondes en 1000 G là-haut. C'est le tuyau central qui abreuve le monde entier. C'est cette image que je peux vous donner. C'est-à-dire que c'est là-bas que tout se passe, dans cet endroit. Et plus particulièrement dans le Mishkan. Et dans le Mishkan, au-dessus du Aaron, le fameux, comment on dit le Aaron, l'arche sainte sur laquelle il y avait les chérubins, les krouvim, et à l'intérieur de laquelle il y avait évidemment les louchot abrit, les tables de la loi. Et en réalité, il est vrai que Hachem nous donne le Mishkan, nous donne l'ordre de fabriquer le Mishkan, il va être fabriqué. Dans cet endroit, on a cette connexion extraordinaire. Il est vrai qu'on ne va pas l'avoir pour toujours. On le sait, aujourd'hui, ce Mishkan était là jusqu'à il y a 2000 ans, ce Mishkan avec donc le temple et à l'intérieur du temple, tous les objets du Mishkan, les objets du tabernacle. Et un jour, c'est vrai, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu, on ne l'a plus eu, mais on a ce fameux verset dans la Torah qui nous dit Ve'asuli migdash, dans la paracha de cette semaine, faites pour moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous, parmi eux, c'est-à-dire parmi vous. C'est-à-dire que finalement, si tu crois que la seule connexion, le seul trait d'union possible avec Hachem, c'est dans le Mishkan, sache que non, c'est quoi betocham? À l'intérieur de vous. En réalité, c'est vrai qu'il y a ce lieu, mais ça se passe à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, on n'a plus ce Mishkan, on n'a plus ce Beth Amikdash, on a des maisons connectées. On a l'impression que la maison connectée, c'est nouveau. Il n'y a pas longtemps, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Avec ton portable, tu ouvres les volets, tu fermes les volets, tu allumes le radiateur, tu éteins le radiateur. En fait, la maison connectée, elle existe depuis longtemps. Elle a été découverte dans Parashat Teruma. Parashat Teruma, c'est la paracha du don. Et le don, c'est la connexion. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, quand Hachem nous donne cette Torah dans Yitro et Mishpatim, et qu'ensuite il nous dit, allez maintenant, on va fabriquer une maison, ma maison, votre maison, je te donne la Torah et je t'en supplie, s'il te plaît. Please, please, please. Bon, je rajoute please, mais dis ça à peu près. Fais-en bon usage. S'il te plaît, cette Torah que je te donne, je veux que ce soit une Torah de vie. Je veux pas que ce soit ni une option. Des fois, la Torah, c'est une option parmi d'autres. Oh, moi, t'as choisi quoi comme voie Non, moi, je sais pas, la Torah, ça me dit bien, pourquoi pas. En ce moment, Ou bien, je veux pas que ce soit les moments religieux de ta vie. J'ai des moments on, des moments off, des moments où je suis normale, des moments où je suis pas normale, où je suis un peu plus en mode spirituel. Non. Et je veux pas non plus que ce soit le truc relou qu'il faut faire. C'est pas ça que je t'ai donné. C'est pas ça que je t'ai donné. Maintenant, on va rentrer dans le quotidien. Maintenant qu'on est sorti des feux d'artifice et du waouh du Sinaï, venez maintenant, on rentre dans le quotidien. Et ce que je veux fabriquer à l'intérieur de ton existence, après t'avoir donné cette Torah, quand tu vas la prendre, cette Torah, qu'elle va générer une vie à l'intérieur de ta maison, quel genre de vie elle va générer? Une vie, c'est quoi? Être en vie, c'est quoi? Je l'avais déjà expliqué une fois ici. C'est quoi la vie? La définition de la vie dans la Torah, c'est toujours, j'avais donné l'exemple, c'est pas qu'un exemple, c'est vraiment ça, des battements de cœur, vous vous souvenez? Les battements de cœur, c'est une diffusion et une retenue, une diffusion et une retenue, d'accord? La vie, c'est toujours à la fois cet épanchement et à la fois un épanchement qui est limité, qui est cadré. Donc, on a un endroit qui s'appelle le Mishkan. Dans le Mishkan, il y a une connexion en 1000 G, d'accord? Connexion infinie. Ce Mishkan, il a des dimensions. Ce Mishkan est limité. Et dans ce Mishkan, il y a un contenu. Et ce qu'on va découvrir ensemble,
c'est que le contenu de la vie, c'est quoi? Dès le premier passouk de la paracha qui est incroyable, c'est que le contenu de la vie, c'est à la fois une action et une intention. Notre vie est faite d'actions. Je me lève, je vais, je fais, j'ai des tâches à faire tout au long de ma journée. Il y a plein d'actions. La question, c'est est-ce que ces actions vont être faites avec une intention? Et je m'explique. Qu'est-ce que c'est en fait, une vie, on peut avoir une vie très remplie. On peut avoir une vie qui est une somme de plein de choses à faire dans la journée, vraiment beaucoup. Il faut checker, il faut noter les cases. Checklist. C'est fait. Allez. Vite, il faut les préparer pour l'école. Vite, il faut les amener. Vite, il faut les déposer. Vite, il faut revenir. Vite, il faut faire manger. Vite, il faut le bain. Vite, il faut les devoirs. Vite, il faut... Vite que ce soit fait. Vite que ce soit fait. Vite que ce soit fait. C'est bon, c'est fait. T'as vécu? C'était comment? Bah, j'ai checké. Ok. Si tu vis une vie pleine d'actions, dans laquelle il n'y a pas des intentions, on va voir ce que c'est que les intentions. La Torah va nous décrire c'est quoi une vie d'action et d'intention. Alors en fait, on a la vie la plus triste et la vie plus déprimante qui soit. Exactement comme chacune d'entre nous adore recevoir des cadeaux, n'est-ce pas? Et le cadeau qu'on va recevoir sans intention, je sais pas, quelqu'un qui chose, il me reste un, ah bah tiens, c'est pour toi. Des fois, non, c'est bon. Inversement, même si le cadeau il est bidon, mais qu'il y a eu de la réflexion, une intention, un moment donné, j'ai voulu, on voit de nos époux, comment est-ce qu'on aime recevoir des cadeaux, c'est pas forcément le cadeau lui-même, c'est quoi? C'est l'intention qu'il y a eu derrière, c'est la réflexion qu'il y a eu derrière, c'est le projet, c'est l'émotion qu'on a mise dedans. Je ne veux pas d'une vie sans émotion, dit Hachem. Je veux pas. Tout de suite après le don du Sinaï, le don de la Torah au Sinaï, je vous convoque et je vous demande Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. D'accord? Ça y est, on rentre dans le quotidien maintenant. On prend la Torah, on l'amène à la maison. Veikrou li, qu'ils prennent pour moi, terouma, un don volontaire, généreux. Chacun donne ce qu'il veut. Sûrement pas un impôt. Sûrement pas. Si c'est un impôt, c'est interdit. Pourtant, quand on a envie de fabriquer un mikvé, une synagogue, qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien, aujourd'hui, dire aux fidèles de la synagogue, chacun donne au minimum tant, et puis après, chacun peut donner ce qu'il veut, au-delà. Là, non, surtout pas. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Terouma, qu'il donne un don, mais et kol ish, regardez, chaque mot est important. De toute personne, asher yid venu libo, dont le cœur le porte à donner, répétition, tikrou et troumati, prenez ma terouma, dit Dieu. Il n'a pas encore reçu qu'il appelle déjà ça ma terouma. Prenez ma terouma. De qui? De tout le monde. À condition que quoi? Que son cœur le porte à donner. La condition pour que l'on puisse accepter ce don pour fabriquer le Mishkan, donc il va y avoir l'énumération de 13 matériaux. Des tissus, de pourpre, d'azur, de l'or, de l'argent, du cuivre, D'accord? On a 13 matériaux dont on a besoin en très grande quantité pour fabriquer le plus bel endroit au monde. Avec des tentures, on ne peut même pas imaginer la beauté de cet endroit. Avec de l'or, avec de l'argent, c'est exceptionnel, etc. Œuvre d'art. Pour ça, il faut qu'on donne. Combien? Justement, je ne dirais pas combien. Qui? Je ne dirais pas. Avec quelle intention? C'est ça que je veux. Qui est au courant des intentions? L'intention est invisible. Quand je vais et que je fais quelque chose pour une communauté, pour moi, pour ma famille, et que j'ai de bon cœur ou de mauvais cœur, a priori, c'est pas visible. Invité, on est invité chez ma mère. Ok, j'y vais. Non mais fais pas la tête. D'accord, je vais sourire. Je vais accrocher mes deux joues, je vais venir. Et là, bon, on peut. Si on est bon comédien, peut-être que ça se verra pas. Qui est responsable dans le Mishkan de regarder, d'être le sculpteur des intentions? Il s'appelait Betzalel. Betzalel, fils de Uri. Et
quand Hachem le nomme pour recevoir toutes les Nedavot, tous les dons, il dit je vais lui donner une intelligence très spéciale, Chochma, Bina, Da'at, les 3 types d'intelligence qui existent. Et quoi? Velarchov Marchavot. Et il pourra penser des pensées. Quel type de pensée? Beaucoup plus fort qu'Harry Potter. Il pourra voir à l'intérieur de ton objet quelle était l'intention que tu as mise dans ton objet. Tu voulais montrer à tes voisins que tu donnes des tonnes. Tu voulais qu'il y ait ton eau en grand dans la synagogue, dans le Mishkan. Tu voulais quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ton cœur quand tu es allé et que tu as dit « Allez, j'ai 18 kilos d'or pour Moshe, pour le Mishkan ». Il scrutait les intentions tant et si bien qu'en fonction des intentions, le matériau était distribué soit le plus près de l'Arche Sainte, soit dans la périphérie, voire l'extrême périphérie. Incroyable. Pourquoi Hachem veut tellement des intentions? Il veut une action qui soit liée à l'intention. L'action, c'est quoi? C'est de l'or, c'est de l'argent, c'est du cuivre. Ça fait partie de la terre. On a dit qu'au Sinaï, on a connecté le ciel à la terre. Et on s'est posé la question, mais est-ce que c'est fini maintenant? Comment je fais pour avoir de la Wi-Fi encore avec là-haut? Non, tu peux continuer. À chaque fois que tu fais une action teintée d'une intention, que tu mets une émotion, c'est la journée des rimes, à chaque fois, sache qu'il y a de la terre qui est mélangée au ciel, à ton esprit, à ton intériorité. Tu amènes un objet, l'objet c'est un objet fini, limité, quantifiable, un objet d'ici-bas. Mais tu imprimes à l'intérieur de cet objet quelque chose de supérieur. Tu es en train de connecter de la terre, un matériau, avec une émotion. C'est un lien entre le ciel et la terre. C'est ce qui fait toute la différence dans une relation, dans un cadeau, dans tout. Le séminaire Voïkala que je me fais le plaisir de relancer, série 2022, pour la 7e année, c'est ça, c'est exactement ça l'objectif de ce séminaire. C'est pour les jeunes mariés et jeunes fiancés. L'objectif, c'est, ok, il va y avoir une vie de couple, il va y avoir une maison qui va être bâtie. Et cette maison, elle va être bâtie avec, à l'intérieur, une Torah, des valeurs communes que l'on porte. Réfléchissons plus profondément aux intentions. Qu'est-ce qui nous connecte? Qu'est-ce qui fait le lien? Qu'est-ce qui fait que c'est unique? Qu'est-ce qui fait justement qu'il va y avoir de la joie dans cette maison? C'est toute l'émotion qu'on va... On peut très bien vivre une vie de checklist. On peut vivre un migvé aussi de checklist. J'ai compté mon jour, j'ai fait ce que j'avais à faire, tac, 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 tac. Et après, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de contenu à l'intérieur de ça. Il n'y a pas plus triste. Il n'y a pas plus triste. Vous savez qu'on a à la fin de la Torah une paracha, une grande partie d'une paracha, la plus triste qui soit, qui énumère les klalotes, les malédictions, les pires. Je n'en citerai même pas une tellement qu'elles font frémir. Il risque de vous arriver ceci, cela. C'est la Shoah qui est décrite. C'est quoi? C'est quoi? Si vous abandonnez ma Torah, si la Torah c'est juste une option relige, si... Non. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. T'as fait en mode checklist. T'as fait sans cœur. T'as fait sans émotion. Il faut donner, je donne. Il faut faire, je fais. Il faut ok, chaque chose de ma journée, on peut tout faire comme ça, sans cœur, sans émotion. Donc, Bezalel regardait les intentions. Les intentions, c'était cette connexion ciel et terre. Nachmanide. Que dit Nachmanide sur ce verset? Vous allez remarquer la répétition du verset. Tu dois prendre pour moi un don de toute personne, vous prendrez mon don. D'accord? Ramban. Je me suis dit, comme vous êtes déjà très Talmidot Rachamot, je le mets que en hébreu, pas en français. Non, c'est pas vrai, j'ai oublié de le mettre en français. Mais si, vous allez voir. C'est un petit Ramban Nachmanide qu'on va comprendre ensemble. Alors, il dit quoi?
Amar lahen Akadosh Baruch Hu l'Israël. Dieu s'adresse à Israël et leur dit quoi? Macharti lachem torati, je vous ai vendu ma Torah. La semaine dernière, au Sinaï. Elle est à vous maintenant, elle est à vous. Donc ça y est, il n'y a plus de connexion ciel-terre, elle vous appartient, vous pouvez en faire n'importe quoi, ce que vous voulez. Vekiviachol, pour ainsi dire, nimcharti ima, je me suis vendu avec elle. Ma Torah et moi, en fait, ça fait cœur. Quand je vous ai donné ma Torah, je vous ai donné moi. C'est Dieu qui parle. Chez Neymar, veikru li teruma. Ha teruma tiye li. La teruma, le don que vous allez faire pour le Mishkan, il sera pour moi. Ve'ani et moi, ima avec. Je le dis autrement. Toi, tu vas dans l'armoire de Mamim Souda. Tu ouvres l'armoire, parce qu'à la sortie d'Égypte, on était très riches, vous vous souvenez, on s'est fait payer pour 210 ans à l'œil. Hein. Donc tu vas dans l'armoire de Tata Préwa, tu ouvres, tu prends 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos tu vois, de l'or, des diamants, tu vois tout, là, tu dis, je donne ou je donne pas? Pour le Mishkan, c'est l'endroit de la connexion. Je donne, allez, je donne. Tu prends, t'as le droit de donner, t'as le droit de pas donner, tu fais ce que tu veux. Tu prends ton pack, voilà, t'as ton petit caddie en fait, c'était un caddie de course. Tu vas chez Moshe, tu dis Moshe, j'ai un truc pour toi, regarde, voilà, c'est des trucs qu'on a ramassés comme ça, vite fait, après l'ouverture de la mer, il y avait plein de diamants par terre, j'ai ramassé vite fait, hop, je t'amène. Et là, quand t'amènes ça, toi il dit, bah, t'as amené quoi? De l'or et des diamants, de ouf. Et en fait, t'as amené quoi? Des bouts de Dieu. J'aurais même pas pensé que j'ai le droit de parler comme ça. Ça n'existe pas, les bouts de Dieu. C'est quoi? Ve'ani ima. Tu as amené une terouma, c'est un objet, c'est de la terre. Tu as amené du ciel avec. C'est vrai que tu as amené ton intention, mais pas que. Tu as amené un peu de moi avec ça. Pourquoi? Parce que quand je vous ai donné ma Torah, je vous ai donné de moi. Et donc ce bout de moi qui est en vous, dans vos intentions, tu le donnes avec ta Trouma. On a des objets magiques là, vous vous rendez compte ou pas? Et un autre Ramban un peu plus loin qui nous dit Ve'al derech haemet, et je te dis la vérité. Quand il y a écrit Yevi'ea im Troumat Hashem, ils vont l'amener avec la Trouma de Dieu. La Trouma de Dieu peut s'entendre d'une double façon, soit la Trouma de Dieu, c'est-à-dire pour Dieu, pour le Mishkan, soit la Trouma de Dieu. J'amène du Dieu avec moi. C'est pas moi, hein, c'est pour ça que je peux dire ça. Et comme le dit le Zohar dans Vayakel, chez Yahvé à Trouma à Eliona, il va amener un don Eliona, supérieur, des mondes supérieurs. En fait, tu as accès au ciel quand tu fais ça. Hop, tu accroches un bout de ciel, tu le mets dans ton diamant, tu le mets dans ton or, tu l'amènes pour le Mishkan. Besod veikru li trouma, quand il y a écrit ça, qu'ils prennent pour moi une trouma, tikru et troumati, prenez ma terouma, prenez la partie de moi qu'il faut que vous preniez, amenez-la. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que dans le Mishkan, une fois qu'il a été terminé, il y a eu la nuée, vous vous souvenez, on le verra quand on le fera à la fin de Vayakel Pekudé, il y a eu les nuées, et tout d'un coup, présence divine. Comment ça marche? Quoi? On a suivi les instructions à la lettre, très 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 précises les instructions, on a fait tout comme il faut, chacun est venu avec son caddie d'objets précieux, d'étoffes, etc. On arrive avec notre caddie, tous, tac, tac, tac. Vous le verrez, on le fera en temps et en heure, mais c'est magnifique. À un moment, ils vont dire stop, 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 il y en a trop. C'est pas du tout comme ça chez nous, mais à l'époque, c'était comme ça. Il y a beaucoup trop. Vous entendez, vous, des fois, des halodos, on dit stop, 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 arrêtez, on n'en peut plus là. Ben, c'est stop. Donc, on a amené stop, stop, stop. Et en fait, chacun a amené avec ce qu'il a amené son émotion, son lien avec ce qui est au-dessus de lui. Donc, mon lien, ton lien, c'est des petits bouts. On va mettre tous ces bouts-là de ciel
d'émotions ensemble. Et qu'est-ce qu'on va avoir? La connexion. C'est-à-dire qu'on avait besoin de toutes nos intentions, de tous nos désirs. C'est beaucoup plus qu'une action. C'est pas juste un geste. Il suffira d'un geste. C'est pas juste un geste. C'est un geste qui est accompagné de quelque chose de très 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 puissant. Et s'il n'y avait pas cette chose puissante dedans, il n'y aurait jamais eu à l'intérieur la Shrina. Rav Pinchas Friedman explique. Regardez le mot teruma. Et tu vas vraiment comprendre qu'est-ce que tu donnes quand tu donnes généreusement, volontairement, personne te force et avec une intention pure. Ce mot c'est teruma en hébreu. C'est torem. Torem ça veut dire, comme aujourd'hui, enfin même en hébreu moderne, litrom c'est donner. Donner quoi? Vav he. Torem, vav et he. J'amène le vav et le he. C'est quoi le vav et le he? Dès qu'on est un petit peu habitué à ces notions, on entend tout de suite le vav et le he. C'est les deux dernières lettres du nom de Dieu, du tétragramme. Yud, puis he, puis vav, puis he. Les deux premières lettres du nom de Dieu sont inaccessibles. Justement, c'est Hashamaim. C'est les mondes célestes. Haaretz, le monde terrestre que nous connaissons, a été fabriqué avec Vav et He. Yud Ke c'est en haut, Vav He c'est en bas. On le voit aussi dans la graphie des lettres. Je vous le dis en 2 secondes, même si c'est un petit peu subtil, mais c'est bien d'avoir ces notions, je trouve. Le Yud, c'est comme le point. Le point, c'est le début. C'est un point, c'est moins qu'une ligne. Il faut un point pour commencer une ligne, d'accord? Le Yud, c'est le point en l'air. Donc, c'est l'intention première. C'est le premier élément. C'est le premier acte créateur de Dieu, le Yud. He, c'est toujours la lettre de la création. Ah, donc, c'est la création des mondes supérieurs. Yud, démarrage du processus. He, les mondes supérieurs. Vav, le Vav, c'est un Yud qu'on descend. Le Vav, c'est un Yud. Le Sofer commence par faire un Yud et il descend jusqu'en bas. Donc, c'est le point d'en haut qu'on ramène à nous. C'est comme si j'accrochais un bout de ciel et je l'amène ici. Ça me fait un Vav. D'accord? D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, on parle du Vav au mot. Le mot Vav, c'est un crochet. Le mot Vav, en hébreu, veut dire un crochet. On utilise des Vav pour fabriquer le Mishkan, des crochets. D'accord? Pourquoi un crochet? Parce qu'on accroche là. On accroche et le ciel est accroché au bas. Vav, He, fabrication du monde d'en bas. Je vous ai embêté. Je sens que je vous ai embêté là. Des fois, je me prends... Yud Ke, Vav Ke, c'est quoi? Le Yud et le He, c'est là-haut. C'est les premières lettres d'un psaume, d'un verset dans les psaumes. Psaume 96, qui est très connu. C'est une chanson. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Qui signifie que les cieux soient pleins de joie, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Vous voyez que le début, les 2 premiers mots, Ismechu Hashamayim Yudke vetagel haaretz, c'est le bas. Vav He. Qu'est-ce que moi j'amène quand j'amène quelque chose? Quand je donne quelque chose? Quand je fais une action, quelle qu'elle soit dans ce monde-ci? Quelle que soit l'action que je fais. Une action, c'est physique, c'est quantifiable. Je fais quelque chose qui est de l'ordre du Vav He. Je donne Torem, Trouma, Torem, Vav He. Je donne quelque chose d'en bas. Vetagel haaretz. Je fais bouger la terre. Une action, c'est un mouvement sur terre. Ce mouvement émane d'une intention, d'un désir de mouvement. Tout à l'heure, mon fils est rentré de l'école et il m'a dit « Maman, tu connais Hegel ?» Ouais, j'ai entendu. Tu sais, Hegel, il dit que quand on bouge un objet, je ne sais pas, il est en 3e, mais son prof de français, qui est aussi prof de philo, leur a parlé d'Hegel et il voulait me dire, tu sais, quand je déplace, il me fait comme ça. Regarde, tu vois, je déplace un objet. Eh ben, pour que cet objet se déplace, il fallait une intention. Il ne savait pas le cours que j'allais faire. Il fallait comment il a dit? Il a dit une intention, il a dit il fallait la force de mon esprit.
La force de mon esprit. Comme mon esprit a envie de déplacer un objet, donc je déplace un objet. Donc en fait, je n'ai pas juste déplacé un objet, j'ai dit quel rapport avec égal, il ne savait plus me dire quel rapport avec égal, il doit y avoir un rapport avec égal. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est le cours que je vais faire tout à l'heure. Je vais parler de ça. Donc je ne sais pas ce qu'il voulait dire égal, mais je sais ce que veut dire Ramban. En tous les cas, il veut dire que on agite le monde d'en bas, Vetagel à arrête, mais que ça, c'est comme un jeu de marionnettes qui fait bouger des choses là-haut. Comment je fais pour que dans le ciel ça bouge? J'agite en bas. Torem Vavhe. Hachem, lui, il est responsable du Yud et du He. Les deux premières lettres. On n'a pas accès. Nous, ce qu'on amène, c'est une action impulsée par une émotion et par une intention. Alors, vous comprenez qu'ici, ce qui nous est dévoilé, c'est ce secret du lien entre le haut et le bas. Quand je fais quelque chose en bas, j'ai l'impression que c'est que ici. Même des fois, je me dis, est-ce que ça bouge quelque chose là-haut? En fait, il y a un conduit invisible, et ce conduit-là, le problème, c'est que des fois, il se bouche. Et le travail qu'on doit faire, c'est du débouchage. Le débouchage de cette connexion-là, entre le bas et le haut, c'est un grand travail très nécessaire qu'on a à faire, et encore plus pendant le mois de Hadar, et le mois de la Simcha. Et ce qui nous invite à faire ce mouvement-là, c'est cette paracha qui nous dit, regarde, tu vois, avec toutes les émotions que tu as mises dans ce que tu as donné, pour le Mishkan, pour ta maison, pour ta vie, pour ta communauté, avec toutes ces émotions, tu as fait bouger des choses en bas. Et en faisant bouger des choses en bas, en créant ce mouvement, tu as créé dans le cosmos entier quelque chose. On ne le voit pas, on a du mal à croire ce qu'on ne voit pas. En réalité, chaque chose que nous faisons, on fait bouger quelque chose dans le cosmos. Ismechu Hashamaim, on est en train de parler de Simcha. Dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il ne pouvait y avoir de connexion avec le haut que si, c'est la condition sine qua non, il y avait de la joie. Si le prophète qui arrivait au temple, il était mshon, ah, c'est bouché, le conduit est bouché. Comment tu dois faire? Simcha. Ok, j'appuie sur quel bouton? Chaque année, arrive Hadar et on dit la même question. J'appuie sur quel bouton? Comment je fais? Allez, 1, 2, 3. Youhou, Simcha. On a envie de se lever le matin et de se faire cette petite ambiance. J'appuie sur quel? C'est une question, vraiment, c'est la question philosophique que tous se sont posés encore et encore. Comment je fais? Je m'agite, je veux atteindre un objectif. Je l'atteins, je me dis, ouh, super, ça va être la Simcha. Boum. C'est quoi mon prochain objectif? J'ai envie de vous proposer une réflexion sur cette Simcha. La Simcha qui a fait que dans le Mishkan, hop, on a une connexion ciel-terre. La Simcha qui fait que dans notre maison, Veshachanti Betocham, on n'a plus de Mishkan. Mais on a pris des bouts. C'est écrit textuellement qu'au moment de l'exil, la Shrina est partie du temple et les anges ont dit, oups, où elle va elle? Bye, je vais suivre mes enfants. Et elle est partie avec les bénis Israël, les enfants. Les bénis Israël, tu dis, ah bah, eux ils ont de la simcha tout le temps, yallah, je vais les suivre. Et donc, dans tous les foyers, il y a cette possibilité de conduire. C'est une vraie, réelle, il y a cette possibilité de connexion, il faut déboucher des fois un peu le conduit. Il faut le décrasser. Quand arrive le mois d'Adar, c'est une bonne occasion, on s'y met et on regarde qu'est-ce qui fait que des fois on se sent déconnecté, complètement déconnecté. Je suis pas du tout lié, je vois pas du tout, je comprends pas de quoi tu parles, ça me paraît trop bizarre. Attends, t'es perché là, qu'est-ce que tu dis? Le quotidien, c'est un quotidien, c'est des factures, c'est des courses, c'est du ménage, c'est des enfants à gérer, c'est ou bien un travail à gérer, une boîte à... Qu'est-ce que tu me racontes? T'es connecté, des trucs, t'es en mode piscine. Attends, regarde. Je voudrais vous proposer une étude que j'ai adorée. Une étude du Rav Wolbe sur la notion de Simcha, dans laquelle évidemment il cite
la paracha de cette semaine, la paracha de Trouma, qui arrive toujours à Rosh Chodesh Adar, 1 ou 2, mais c'est toujours Rosh Chodesh Adar, et dans laquelle il nous dit, allez, venez, on essaye un petit peu, de détracer ces tuyaux qui nous mènent vers le haut. Alors, il nous explique, il dit, avant d'expliquer comment on appuie sur le bouton Simcha, et où il est chez nous, venez, on fait le diagnostic de la tristesse, du chêne, ou je sais pas, les nerfs, ou mon fils va faire ça, non maman c'est mort, ou tout ça, d'accord, la pesanteur. Vous allez voir qu'il appelle ça de la pesanteur. Pourquoi? Vous savez qu'il y a 4 éléments. L'élément feu, air, eau, terre. On est fait d'un de ces éléments en majorité. Chacun d'entre nous, bon c'est un peu la loterie, enfin, c'est l'intention de Dieu, chacun de nous est fait avec une partie de ces éléments majoritairement. Et quand on est majoritairement feu, on a une tendance à la colère. Quand on est majoritairement eau, on a une tendance au désir, aux pulsions, à la jalousie. Quand on a une tendance majoritairement air, c'est blablabla, paroles un peu futiles et voilà, de remplir le vide. Et quand on a une tendance terre, majoritairement, on est surtout, c'est quoi le problème numéro 1 dans la vie? La tristesse, ou la dépression, ou la méchante attitude. Voilà, et un manque de zrizout, un manque d'empressement. D'accord? Ceux qui se reconnaissent, se reconnaissent. Et tout ce que vous avez dit, c'est négatif. Bah, oui. C'est la colère. Absolument. Il y a les 4 éléments. Absolument. On a forcément... Moi, je pensais que la terre, au contraire, Non. C'est les 4 éléments. Les 4 éléments existent en nous pour générer une force négative et une force positive aussi. Mais à nous, c'est-à-dire l'élément qui est majoritairement à l'intérieur de nous va majoritairement nous donner un défaut, un de ces 4-là. Après, des fois, il y en a qui aiment bien grappiller un peu partout aussi. Mais majoritairement, on a un de ces 4-là. Et évidemment, les 4 ont aussi leur côté positif. Ah bah évidemment. Évidemment. Le feu, c'est être enflammé pour faire des choses. C'est l'enthousiasme, c'est l'énergie. Le feu, c'est des personnes très énergiques. c'est la terre, l'eau, c'est de la stabilité. Non, mais d'accord, mais là, c'est une autre question que je pose. Oui. La sérénité, elle a sa place, là? La sérénité aussi, elle a sa place, bien sûr, elle a sa place partout, évidemment. On pourrait faire Dans les 4 éléments. on pourrait faire, essayer de faire l'état des lieux, ça pourrait faire l'objet d'un cours. Qu'est-ce qui vient de quoi? Et c'est très intéressant. Mais là, voilà, je veux m'intéresser à cette force-là, la force terre qui est en nous. Et c'était important que j'explique que ça provient de la terre pour comprendre comment la simcha va pouvoir se mettre en place. Parce que la simcha, donc, c'est l'antithèse de cette pesanteur, de ce poids du corps. La gravité n'aide pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe alors, quand on a de la simcha, en général, on a de la zrizout, c'est-à-dire de l'empressement. Quand on manque de simcha, on est en mode, tu sais quoi, jogging aujourd'hui, dans mon lit, avec mon ordi, télétravail, j'enlève ma vidéo, pas de maquillage, rien, et je prends et je me prends des glaces, exactement, et des chips, et des chips, voilà, et je suis en mode, je ne bouge pas. Bon, peut-être je vais devoir aller aux toilettes à un moment, ok, je vais me tirer du lit pour y aller, mais je suis en mode blata là, comme ça, bam, je me pose. Et en général, ça empire, ça aide pas. Bon, des fois c'est sympa de faire une petite pause, quoi, une pause de lit, mais en général, ça empire. Et alors que dès qu'on se motive et qu'on arrive enfin à aller au premier cours de sport, ou enfin à aller voir tel ami que je voulais aller voir depuis si longtemps que je ne l'ai pas vu, ou que voilà, je me motive à aller faire une chose, tout d'un coup, la motivation crée de la motivation. Et du coup, on est beaucoup plus dans le mouvement. En fait, l'élément terre, l'élément plus loin terre, c'est cette force-là, qui m'accroche, qui me lie à la terre
et qui m'empêche de me décoller. J'explique. Vous vous souvenez qu'on a commencé par la réalité du ciel et de la terre. Et on a dit, waouh, le Mishkan, il y avait une simcha incroyable. C'était une action avec une intention, un bout de ciel, un bout de terre. Et il y avait là-bas une connexion incroyable. C'est-à-dire que même quand tu étais sur terre, tu avais la tête dans le ciel. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a encore ça, quand on arrive là-bas. Tu as ce lien, c'est-à-dire que tu n'es pas que lié à cet élément terre. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être finalement de se déconnecter. Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement connecté? Venez, on réfléchit à la tristesse en tant que telle. La pire tristesse que Dieu préserve, la pire, c'est laquelle? C'est le deuil. D'accord? C'est-à-dire quand il n'y a plus que la matière. La neshama, le bout du ciel est parti. Il ne reste plus que la matière. Et quand on est face à notre propre finitude, face à ce qui nous limite, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je suis nulle, j'ai pas assez, tous ces éléments-là qui nous renvoient à notre condition de terrestre, immédiatement arrivent avec quoi? Tisha B'Av. Même hors contexte. Tisha B'Av. Même hors contexte. Une ambiance quoi, l'ambiance comme ça, de cette lourdeur, de cette finitude. C'est-à-dire que pour atteindre la simcha, je dois absolument m'extraire de ma propre pesanteur, de ma propre condition, que je suis un être fini, limité, et que mince, maintenant quand je vais à Sephora, direct la vendeuse elle me montre le rayon de acide hyaluronique, tout ça. Mais pourquoi? Alors, pour s'extraire de ça, déjà on va voir quel est le secret de la simcha. Toujours d'après Ravad. Il dit, tu remarqueras, quand est-ce qu'on parle de simcha dans la Torah? On parle de simcha quand, par exemple, simchat bet HaShoeva, meilleur moment de simcha au temple. Vous vous souvenez, c'est à Sukkot. C'est de l'eau qu'on prend d'un fameux puits qui est lié au... C'est, en fait, d'après le Midrash, c'est les eaux supérieures. Vous savez, quand Hachem a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, on dit « oups », les eaux d'en bas, on dit « oups, pourquoi nous, on n'est pas en haut ?» Et Hachem a dit « non, mais de temps en temps, le ciel et la terre seront collés. » Au moment de Simchat Bet HaShoeva, il y a cette eau-là qui passe entre le haut et le bas. Le ciel et la terre, quand ils se reconnectent, il y a de la simcha. Yom HaGshamim, quand il pleut, pas en France, mais en Israël par exemple. En France, on en a marre. Mais en Israël, Yom HaGshamim, c'est un jour de simcha. C'est un jour de simcha parce que le ciel a tellement à donner, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui réceptionne tout ça et qui en fasse quelque chose. Quand ils se connectent, ces deux-là qui se sont tellement opposés, ça crée de la simcha. Ou bien, quand se connectent, ça c'est à l'échelle du cosmos. Venez, on va à l'échelle d'un foyer. La collection masculin-féminin est génératrice de simcha. Encore deux opposés qui se lient. J'ai tellement à donner. Est-ce que quelqu'un peut recevoir tout ce que j'ai à donner? Connexion masculin-féminin. Et à l'échelle de l'individu maintenant, la simcha à l'échelle de moi, ma personne, pas mon foyer, pas le cosmos, moi. Le lien entre le corps et l'âme est générateur de simcha. C'est-à-dire que quand je fais une action avec une intention, quand je ne suis pas juste en mode checklist. Dès que je suis en mode checklist, c'est une vie triste. Dès que ce que je fais a du sens pour moi, c'est une action avec une intention, avec une émotion. Il y a un monde émotionnel et un monde de sens dans ce que je fais. Il y a de la simcha. Ça a tout ce que je fais avance dans une direction. Oui. La Gemara dans Yevamot, je vous l'ai mise parce qu'elle est sympa quand même, page 62, qui nous dit « Kol Adam she'ein lo isha » tout homme qui n'a pas d'épouse, sharouy belo simcha. Tu sais qu'il n'a pas accès à la simcha. Parce que, bon, c'est pas besoin d'expliquer. C'est clair quoi, c'est la base. Et donc,
Ce lien, première définition que donne Rav Wolbe, quand tu vois une union qui semble impossible, mais en réalité possible, de deux opposés, comme le ciel et la terre, comme l'homme et la femme, comme le corps et la neshama, ça crée la simcha. Corps et neshama, une naissance. Un corps et une neshama. Homme et femme, un mariage. D'accord? Ça crée une simcha extraordinaire. Cette simcha-là qu'on a vue, la simcha d'une action qui est impulsée par une émotion, elle n'est pas facile à avoir tous les jours. Quoi? Chaque fois que je fais un truc, toute la journée, du matin au soir, tu es en train de me dire, attends, stop, réfléchis. Stop, quelle est ton intention? Attends, pourquoi tu es en train de faire ça? C'est dur. Quoi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au quotidien, il va falloir que... Mais, idéalement, oui. C'est ce qui donne du sens. Mais Rav Wolbe nous dit, regarde, il y a deux niveaux de simcha. Je vais t'enseigner la simcha basique, la simcha pour les nuls, les gentils. Et ensuite, je t'enseigne la simcha d'un niveau plus élevé, qui est la simcha qu'il appelle simcha shel mitzvah. Simcha shel mitzvah, c'est quand tu as dit, chacune d'entre nous, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre une émotion et une intention très très forte dans tout ce qu'on fait. Il faut le plus possible, mais c'est compliqué. Souvent, on agit comme des automates. On est en mode pilotage automatique et voilà, réussir à m'investir à chaque fois, il y a des personnes qui y arrivent, c'est difficile. Alors il dit au moins, dans ce niveau de simcha, un niveau très élevé, ce que je te demande, ce que je te donne comme devoir, il donne toujours des devoirs de folie Rav Wolbe, je te dis, chacune d'entre nous est championne du monde d'une mitzvah. N'est-ce pas? En 2 secondes, vous la trouvez dans vos têtes. C'est quoi votre mitzvah préférée? Ah, moi, j'adore ça. Tout à l'heure, on prépare un cours, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, c'est quoi ma mitzvah préférée? C'est quoi ta mitzvah préférée? C'est quoi Et ma femme m'a dit, c'est de nous faire plaisir. J'ai dit, oui, merci. Et mon mari, il m'a dit, c'est Afrashatrala. J'ai dit, ah, t'as envie que je retourne à la cuisine, quoi. Après, mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire Afrashatrala. Mais c'est vrai, c'est sympa de se poser la question, de dire, c'est quoi ma mitzvah préférée? Dans ta mitzvah préférée, tu dois devenir championne olympique. Championne olympique. C'est-à-dire que cette mitzvah, à chaque fois que tu l'as fait, bon, déjà, c'est facile parce que c'est ta préférée. Mais tu mets une impulsion, tu mets une volonté, tu mets une concentration. C'est vrai que ça demande des efforts. Et en fait, c'est plus un acte. C'est un acte fusée. Vraiment, c'est une fusée qui t'envoie très 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 haut. T'es en méditation, quand tu fais cette mitzvah qui te tient à cœur, que tu aimes, que tu as mis l'intention qu'il fallait, ça c'est simcha shel mitzvah. C'est comme ça qu'on a fabriqué le Mishkan, avec des intentions très très fortes. Mais il y a un niveau plus accessible pour nous, dira Rav Wolbe. Et c'est un niveau important parce que c'est un niveau qui va concerner notre quotidien. Parce qu'on en a marre de tirer la tête tous les jours. Et on a envie un peu de peps, un peu de couleur, un peu d'émotion, un peu de la force, de l'énergie, une nouvelle énergie. Et surtout qu'à Adar, je vous dis, cette année, on a reçu double dose, comme le vaccin, on t'en donne un peu plus. Comme on sait qu'il y a eu le Covid, 2 ans de Covid, on a dit, allez, 2 Adar, ça va vous faire du bien. Prenez, et on prend. Et en plus, nous, les femmes, on a vraiment besoin de double dose, parce que je ne sais pas si vous savez, dans le récit biblique, quand Hachem nous a fabriqués, il a fabriqué et l'homme et la femme avec une dose de Etzel. Etzel, ça se traduit par tristesse, mais c'est plus frustration. Une frustration qui est en nous, et nous, on a reçu 2 doses. Il y a écrit 2 fois Be'etzel, Be'etzel. 2 fois Be'etzel, donc on a eu 2 doses, et c'est un peu pour ça aussi qu'on est des râleuses. On est entre nous, on peut dire. On est un peu des... C'est-à-dire qu'il y a cette pesanteur, ce poids du corps, qui vient d'ailleurs, Be'etzel, c'est le Dibanim. C'est quoi dans Be'etzel? Je fais le lien quand même. Avec cette frustration, avec cette douleur. C'est pas que les douleurs de l'enfantement. Tu donneras naissance, mais Etzel. En fait, c'est voilà, le fait d'être réglé, donc le fait d'avoir un rappel corporel régulier, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. C'est quelque chose vraiment qui, oups, je suis limitée. Oups, parce que des fois, si on n'a pas trop mal nulle part dans le corps et que ça va et que Baruch Hashem, on est en bonne santé et qu'on a... Bon, on peut oublier un peu. Et puis d'un coup, hop, non, attends. Il y a l'élément terre qui est à l'intérieur de toi. Et alors venez, on va voir comment est-ce qu'on peut, avec plus de légèreté, plus de facilité, aborder notre quotidien avec cette touche de simcha. Cette touche de simcha,
Rav Wolbe, elle provient d'une Mishnah dans Avot, chapitre 4, qui dit Benzoma, au nom de Benzoma, vous la connaissez par cœur, et Zéou Achir, qui est la personne véritablement riche, à Sameach Bechelko. On va décortiquer ces deux mots. Sameach, content, enfin heureux plutôt, Chelko, dans sa part. Il est content dans sa part. Quelle est la lecture basse de ce texte? Sois content de ce que tu as. Bah oui, c'est comme ça. Comme l'enfant qui n'a pas eu sa glace. Ah non, mais je voulais aussi la glace au chocolat. Hé, dis merci pour la glace que tu as reçue. Tais-toi. Sois content de ce que tu as. Je veux pas tout avoir. Option basse. Qu'est-ce qu'il y a dans Sameach Bechelko? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, il nous explique que cette joie, elle provient vraiment d'un sentiment très intense, de très forte consistance, que en réalité, tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma mission et faire ce que j'ai à faire, je l'ai. Qu'est-ce qui va m'aider au niveau des devoirs concrets, à savoir que j'ai ce dont j'ai besoin? 2 brachot qu'il faut dire avec beaucoup d'intention le matin. Le matin quand tu te lèves, tu dois dire vraiment avec réflexion, chez Asali Kol Tzorri, Hachem, tu m'as fait tout ce dont j'ai besoin, pas tout ce dont ma copine a besoin, mais tout ce dont moi j'ai besoin, et ce dont j'ai pas besoin, je ne l'ai pas. Mais ce dont j'ai besoin, je l'ai. À moi d'aller le chercher en ressources. En général, je vais aller chercher ce que je n'ai pas, que je pense avoir besoin, et non pas ce que j'ai et dont j'ai besoin. Et le deuxième, Hamechin Mitzadeh Gaver, qui prépare les pas de l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais aller d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, et je vais peut-être avoir envie de le faire en mode pilotage automatique, checklist, allez vite, allez, il faut que ce soit fait, allez, on y va, allez, ouf, ça y est, la journée est terminée. Non. Hamechin Mitzadeh Gaver. Là où tu vas aller, c'est là où tu dois aller. Hachem, il va te préparer les pas, c'est-à-dire que tu n'es pas en pilotage automatique. Il y a quelqu'un qui tient les manettes, qui te fait rencontrer des personnes, qui te fait voir des choses, qui te fait entendre des choses, il va y avoir tout un contexte autour de toi et tes pas vont être tracés dans ce contexte. En d'autres termes, you are VIP. Quelqu'un est venu et a écrit ton GPS de la journée. C'est cool quand même. C'est cool parce que des fois on a l'impression que j'ai perdu quelque part dans le monde. Et non, quelqu'un a préparé. Et tout ce dont j'ai besoin dans les stations dans lesquelles je vais m'arrêter, A, B, C, D, tout ce dont j'ai besoin, Hamechin. Comment je fais concrètement pour réussir à me connecter à ce Sameach Bechelko, content dans sa part? Alors pour ça, on va s'appuyer sur un texte du Zohar, une phrase étrange qu'on va découvrir ensemble. Vous allez voir qu'elle va vous donner des pistes. Moi, après la lecture de ça, j'ai mis la musique à fond et j'étais en mode Zumba à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Vous allez voir, on va le découvrir. Ça semble étrange, mais Rav Wolbe nous explique. Il nous dit comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui te tire vers le bas, dans ta condition humaine, dans tout ce que tu n'as pas réussi à faire, dans le fait que tu penses que personne n'a préparé tes pas et que tu n'as pas ce dont tu as besoin, qu'il y a besoin d'autres choses que tu n'as pas justement. Je sais tout ça. Et tout ça, c'est une force qui te limite et vraiment qui t'accroche à la terre et tu dis, même si je suis accrochée à la terre, je n'arrive pas du tout à accrocher le ciel, j'arrive pas. La connexion, elle est bouchée. Elle est bouchée. Moi, je suis dans la terre, sur terre, et j'ai les pieds sur terre. Et là, il arrive et il te dit, ok, tu sais ce qu'il te faut? Il te faut 2 ailes pour t'envoler. Oh oh! Comme l'oiseau. Tu vas me donner 2 ailes et je vais m'envoler. Il faut que tu t'envoles, dit le Zohar HaKadosh. T'es beaucoup trop les pieds sur terre, en fait. Et tes 2 ailes, je vais te dire comment elles s'appellent. Tu les as, ces 2 ailes. Ces 2 ailes, ça s'appelle l'amour et la crainte. Ahava veira.
sont les deux ailes qui permettent de s'envoler vers les hauteurs. C'est les mots du Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que c'est? Venez, on décortique. C'est quoi ces deux ailes? On les a toutes. Il faut qu'on en prenne conscience. Vous savez que Ahava et Ira sont les deux premières sphères dans la Kabbalah. Abraham et Yitzhak. Ahava, épanchement, diffusion, don, mouvement vers l'autre. Ira, frontière, limite, stop. Mouvement du cœur, c'est quoi déjà? Ahava et Ira. Vous vous souvenez? Il faut diffuser, mais si je laisse ouvert, hémorragie. Hémorragie. Il y a plein de choses dans la vie qui sont hémorragiques. On peut avoir un travail hémorragique si on ne cadre pas. On peut avoir une relation hémorragique si elle n'est pas cadrée. Tout doit être avec du contenu, Ahava, cadré. Ira. L'éducation d'un enfant, c'est ça. Tout l'amour qu'on lui donne et les limites. Pas de limites, enfant roi, catastrophe. N'est-ce pas? Donc, Ahava et Ira, c'est le mouvement de la vie, mais il te dit c'est le mouvement qui te fait décoller de la terre et qui va te faire atteindre les hauteurs. Ce que j'adore dans ce Zohar, c'est qu'on parle depuis le début de ce cours, de façon métaphorique. Le ciel et la terre, le ciel et la terre, le ciel et la terre. Le Zohar, il arrive et il dit, bah t'as qu'à prendre des ailes et vas-y, vole, en fait. Vas-y, monte, va, fais comme l'oiseau. Et en fait, c'est ça qu'il explique. Il explique que ces deux ailes-là, qui sont le mouvement d'Ahava et le mouvement de Ira, ça te donne réellement la capacité à ne plus te sentir comme un être fini, limité, bloqué là où t'es, en mode inerte jogging. Vous avez compris. C'est quoi ces deux ailes? Sameach bechelko. Comme si la simcha, elle dépend du mot chelek. Je peux pas juste être sameach. Pourquoi tu me rajoutes le mot chelko à sameach? Le mot chelko, ça veut dire sa part. Et moi, direct, ça m'angoisse quand tu me dis ça. Parce que si tu me dis ma part, ça veut dire qu'il y a aussi la part que j'ai pas. Donc pourquoi c'est tellement important de me parler de ma part? Le fait d'être dans sa part, à l'intérieur de ma part, c'est-à-dire j'ai compris, j'ai grandi, et j'ai compris qu'il y a ma part, c'est-à-dire tout ce que Dieu m'a donné comme énergie, comme outil, comme argent, comme travail, comme relation humaine, tout ça, toutes mes rencontres, tout, vous mettez tout ça dans un grand paquet. Ma part. Ça, c'est ma part. Si dans ma part, j'arrive à rester à l'intérieur de ma part, être dans une part, c'est quoi? Ça provient de quelle force? Ça provient pas de la force d'épanchement, ça provient de la force de la limite. D'accord? De la force de la frontière. Je suis à l'intérieur de ma part, je suis dans ma frontière. Et donc, vous comprenez que l'aile qui est la limite, l'aile qui est la crainte. Je crois que c'était mixte. Ça m'écrit là. Ça se prend. Allez, on continue. Donc, ce côté-là, il faut deux ailes. Pourquoi il faut deux ailes? Ça n'existe pas pour voler. Un oiseau a besoin de deux ailes. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre très très fin qu'il va falloir que j'essaye de trouver. Une seule aile, je ne vais pas y arriver, je vais tomber d'un côté. L'autre aile, je vais tomber de l'autre côté. Et donc, j'ai besoin d'un équilibre juste. Cet équilibre-là, Razak, merci. Cet équilibre juste de la vie qui est, d'une part, savoir qu'il y a une frontière. Je suis à l'intérieur de cette frontière. Je suis à l'intérieur de ma part. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne suis pas en train de regarder ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer du coup? Je vais être beaucoup plus connectée avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, je vais aller puiser mes propres ressources. C'est-à-dire le fait de ne pas être concentré sur justement l'extérieur de cette frontière. On a envie de vivre avec un fantasme de pas de frontière. Les enfants commencent leur vie d'enfant avec ça. Fais venir un enfant dans une
un magasin de jeux. Vous avez déjà vu un enfant dans un magasin de jeux? Est-ce que vous avez vu à quoi ça ressemble? Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il veut en permanence avoir des choses. Et des fois même, ce qui est le plus mignon, c'est que des fois il veut des choses qu'il a déjà. Vous avez déjà eu ça? Et tu l'as à la maison? Ah ouais, je l'ai. Les petits. Et les grands, ils savent qu'ils ont, mais ils veulent toujours d'autres et d'autres et d'autres. Il y a autre chose que je veux encore et j'ai pas tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas du tout connecté à ce qu'il a. Il n'a pas du tout en tête ce qu'il a. Il imagine que ce qui est à l'extérieur, c'est ce dont il a besoin. À l'âge adulte, c'est pareil. On le fait sous une autre forme. On utilise une autre forme. Mais en fait, souvent, ce qu'on est en train de courir et de chercher à l'extérieur se trouve à l'intérieur du cadre, à l'intérieur de l'existant. Et je ne suis pas allée puiser cette ressource. Je ne suis pas allée explorer, en fait, à l'intérieur de ce que j'ai, tout ce qui est à ma disposition. En termes alors, regardez. Qu'est-ce qui fait... Quel est l'ersatz du bonheur? On essaye de chercher des ersatz de bonheur. On cherche des remplacements. On cherche... Là, je vais vivre un moment de bonheur. Il y a deux, globalement. Deux grandes parties, deux grandes familles. La famille de l'achat. Je vais acheter. Je connais quand on a marre de tout, je m'en fous, je prends mon sac, je prends mon manteau, bye, je pars. Où tu vas, je sais pas, mais sûrement à Zara, ou sûrement quelque part où je vais revenir avec des paquets. Bye, je vais acheter des trucs. Vous connaissez ce truc? Ça fonctionne. Un temps. Non mais ça fonctionne sur le moment, une belle robe, une belle paire de chaussures, et je m'en fous. Ok. Petite simra du moment. Donc les achats. Deuxième mode plus grave de remplacement, c'est quoi? La consommation. Consommation de... nous de femmes. Consommation de produits qui te déconnectent, qui déconnectent, on va dire comme ça. C'est-à-dire, dans un cas, je me dis, je veux plus. J'ai pas assez, mon armoire elle explose pas assez, je vais aller avoir plus, en ayant plus, ça sera mieux. Yes. Dans l'autre cas, je me dis, j'en veux plus de cette finitude de mon corps, de cette pesanteur, je bois, je prends, je me déconnecte. En gros, je mange. Ouais, c'est un peu moins grossier que le... Mais dans les consommations, il y a quelque chose qui est hors enveloppe. L'espace d'un temps, hop, hors enveloppe, pour retomber beaucoup plus profondément dans l'enveloppe ensuite, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a soit cette volonté, ok, je vais toucher le ciel, mais non, mon coco, tu vas pas toucher le ciel, pas du tout. Soit, je vais avoir plus, et puis en ayant plus, ça va remplir, ça va fonctionner. En fait, quoi? En fait, tu vas être Samer Bechelko, ça veut dire quoi? Tu vas avoir d'un côté le lien avec l'existant. Et d'un autre côté, une fois que tu auras ce que tu as, et que tu vas pas te dire c'est sûr, c'est à l'extérieur, c'est dans un achat. Je suis pro-achat, hein, sois clair, hein. Mais je suis pas en train de limiter. Mais c'est sûr qu'avec, en ayant ça, en ayant acquis, ça peut être un petit, un gros achat, une imagination, telle vacance, tel truc, j'aurai ceci, j'aurai cela, là ça va aller. Non, tu vas voir après, tu vas retomber. Ça va, un moment où tu vas retomber. Donc, reconnecte-toi. À quoi? À ce que tu as. Moi, j'aime bien demander à certains de mes ados, quand ils me disent « Maman, je veux, maman, amène-moi, maman, fais les soldes, maman, truc », souvent, je les embête. Je leur dis « Juste, tu réponds à cette question. Est-ce que c'est une envie ou un besoin ?» Oh, tu me saoules avec tes questions. Tu me saoules. Et tu es obligé de répondre à cette question. Ça a le droit, je leur dis, ça a le droit d'être une envie. Ça a le droit. Il n'y a pas que des besoins, il y a aussi des envies. Mais juste, on doit le savoir. Est-ce que j'en avais besoin ou est-ce que j'en avais envie? Et une fois que je suis Bechelki, une fois que j'ai compris que c'est ça ma part, que j'ai des ressources, j'ai des outils, j'ai en quantité aussi, là, je vais faire quoi? Là, maintenant, je vais être dans la diffusion, dans le contenu.
Saméach. Je vais investir ce que j'ai. Parce que j'ai perdu tellement d'énergie à essayer d'investir ce que j'ai pas. À essayer de me décoller de la terre, mais ça me ramenait encore un peu plus à la terre. Le seul moyen de prendre ton envol, le seul moyen de décoller, c'est si tu es très très connecté à ce que tu as. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe là qui est incroyable? Il prend l'exemple du fameux dialogue entre Yaakov et Esav. Vous vous souvenez de ce fameux dialogue quand ils se rencontrent après leur grosse dispute et qu'il a fait plein de cadeaux, Yaakov a fait plein de cadeaux à Esav et Esav lui dit mais reprends ce que tu m'as donné, j'ai pas besoin. Et réponse de Yaakov, réponse d'abord de Esav qui lui dit reprends tes cadeaux. Vayomer Esav, yesh li rav, j'ai des tonnes. Oula, tu savais combien j'ai d'actions en banque? Oui, tu savais combien j'ai d'immeubles qui m'appartiennent? Si tu savais quoi? Yesh li rav, j'ai beaucoup. Achri, mon frère, yehilecha, reprends ce qui est à toi. Reprends tes cadeaux. Réponse de Yaakov, karnaït birkati. Prends ma bracha que je t'ai donnée parce que Dieu, Haneni, il m'a donné gratuitement tellement, Vechi yeshli kol, parce que j'ai tout. Stop, pousse. Yaakov, t'as pas tout. La preuve, t'as pas ce qu'il y a à Esav. T'as pas ce qu'il y a à d'autres personnes. Pourtant, si Yaakov il parle émet. Comment c'est possible que Yaakov dise j'ai tout? Kol c'est tout. Tout. S'il n'a pas tout. Comment c'est possible? Il a menti. Il a tout, il n'a pas tout. Il a Chelki. Il a une part. Chacun a une part. Le cosmos, c'est un grand gâteau coupé en parts. Chacun a sa part. Alors, comment tu as pu dire Yesh li kol? C'est pas un mensonge. Il est tellement investi, il a tellement habité, il habite ce qu'il a, il est tellement connecté à ce qu'il a, qu'il ne voit pas ce qui lui manque. Niveau max, hein. Rempli à max. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais vraiment, il n'y a rien qui lui manque. Donc il peut dire Yesh li kol, et c'est vrai, si rien ne lui manque, il peut dire Yesh li kol. Et la Gemara va venir et va dire de lui, Abraham a dit Bakol, Mikol, Kol, Yitzhak, Yaakov. Ça veut dire eux trois, c'est les seuls pour lesquels on peut dire qu'ils ont goûté dans ce monde, sur terre, au goût du ciel, au goût du Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout. Pourtant, la terre, c'est quoi? La terre est limitée. Quand tu es sur terre, tu es limité. Tu as des forces limitées, tu as un âge limité, tu as des capacités limitées, tu as une intelligence limitée, tu as des possessions limitées. T'appartiens à la terre. T'es pas un martien. T'appartiens à la terre, t'es limité. Comment tu veux dire j'ai tout si t'es limité? Mais quand je suis limité, je suis triste. Parce que j'ai envie d'avoir autre chose, et si seulement, et si c'était possible, et s'il y avait... Je suis triste. Mais quand tu es à l'intérieur de ta limite et que tu es complètement en train d'habiter ton existence, qui t'appartient, alors du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé exactement là, en fait, c'est qu'il a transformé le regard quantitatif en regard qualitatif, c'est le mot-clé. Parce que si mon regard il est quantitatif, j'ai pas tout. Je n'ai jamais tout si c'est quantitatif. Une quantité est limitée. La définition d'une quantité est limitée. Si mon regard est qualitatif, je peux dire j'ai tout. Parce qu'il y a une profondeur à l'intérieur de ce que j'ai. Vous avez la définition de Saméach Bechelko. Ahava ira. D'abord, je sais que, c'est-à-dire, je diffuse à l'intérieur de ce que j'ai. C'est ma ressource, c'est à moi. J'habite mon existence, j'habite ce qui m'appartient. Je l'investis. Je l'investis de toute mon âme. Et je l'investis tellement de toute mon âme, en qualité, qu'en quantité, la frontière de mon être, elle n'est pas débordante. Il n'y a pas d'hémorragie. Il n'y a pas l'hémorragie de non mais et là-bas, et si, et ailleurs, et si ma vie était autrement, était de telle façon. Non. C'est vrai que ta vie, elle est telle qu'elle est, Bechelki, mais c'est un chélek que tu kiffes.
Tu le kiffes ton chélek. Parce que dans ton chélek, il y a des choses encore. Parce qu'en qualité, il peut y avoir toujours plus. En quantité, tu es limité. En qualité, tu n'es jamais limité. Tu peux encore plus habiter cet objet que tu vas donner au Mishkan. Tu peux encore plus habiter cette tâche de ta checklist que tu fais de façon automatique. Tu vas l'habiter. Tu vas l'investir. Tu vas y être vraiment. En gros, on est en train de dire que ce qu'on fait, quand on le fait en pilotage automatique, on est en quantité, on est limité et on veut que ça se termine. Quand c'est des tâches. Quand on est en qualité, quand on essaye de vivre une vie qualitative, alors chaque élément, on va l'habiter différemment. Et chaque jour autrement. Et chaque moment, c'est un autre moment. Chaque échange, c'est un autre échange. Chaque relation, c'est une autre relation. Chaque cours de Torah, c'est un autre cours de Torah. Et il va se passer quelque chose. Et dans mon cerveau, il y a des choses qui vont changer. Et donc dans mes émotions, et donc dans mon être intérieur. Et donc finalement, ce que j'habite, je vais l'habiter tellement différemment. On a ici réellement ce secret du ciel et de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être sur terre et je peux m'envoler. Je peux m'envoler avec ces deux ailes. Parce que ces deux ailes, elles me donnent un contenu et une frontière à ce contenu. Et la frontière, je l'accepte. Je ne suis pas en train d'aller chercher à droite, à gauche, ailleurs. Je suis à l'intérieur, j'habite profondément ce contenu. Et donc ce mois, vous avez compris les devoirs que vous avez à faire. Tous les jours, il faut le plus possible sortir de cette checklist. Essayez de choisir quelques événements, quelques moments de la journée où vous dites maintenant, je vais être qualitativement là. Pas quantitativement. Je ne vais pas être en train d'attendre que ça se termine ou de voir que c'est fait ou de dire encore une fois ça. Maintenant, je vais habiter cet échange que j'ai avec telle personne, même au travail, même si c'est dans la superficie, si c'est dans le noyau de notre vie, dans cette superficie. Maintenant, je vais habiter cet instant-là. Je vais le remplir. Et je vais tellement le remplir que vous allez voir qu'on va prendre de la hauteur et qu'on va s'envoler. Alors le Mishkan qui est notre maison, c'est ça notre Mishkan maintenant. Il est en Wi-Fi. Il faut le déboucher, mes amis. Hadar, obligé, dès ce soir, pour déboucher le conduit Wi-Fi, pour que la terre soit connectée au ciel, pour que j'ai mes ailes pour monter. Vous avez compris. Sameach Bechelki, c'est le premier élément, avec les deux brachot. Deuxième élément, sur une mitzvah, celle que vous affectionnez le plus, vous devenez championne olympique. Et là, vous la remplissez, c'est-à-dire que ça va être une action impulsée par une émotion. Cette émotion-là, il faut qu'elle vous habite très fortement. Que chacune sache de quoi elle est championne du monde. Et vous faites exactement pareil que les Bnei Israël qui ont fabriqué le Mishkan. Vous amenez Tikru et Troumati, un bout de Dieu avec vous dans une action que vous faites. Et vous allez voir. Mais je vais vous demander, vous allez venir me dire dans quoi vous avez senti, je veux vraiment que vous me racontiez dans quoi vous avez senti une différence dans des actions que vous pensez être banales. Et il ne va pas falloir un grand voyage de dingue, il ne va pas falloir un achat incroyable, il ne va pas falloir, vous allez voir que dans votre existence, vous allez pouvoir y connecter le ciel à la terre. Et finalement, c'est le but de la paracha, de connecter le ciel et la terre. Merci à vous. Merci.